Dans cette vidéo, nous allons voir la recette de la crêpe aux pommes et au pain d'épices. Le coût estimé de cette recette est d'1,86 € pour 2 crêpes. Nous allons maintenant voir les ingrédients que nous avons besoin. Nous avons besoin sur notre plan de travail de graines de sésame, une grosse pincée d'épices à pain d'épices, 2 tranches de pain d'épices, un œuf, 15 g de beurre, 30 g de farine, 30 g de sucre, 250 ml de lait et bien sûr une louche de pâte à crêpes. Pour commencer, nous allons verser le lait dans une casserole et le porter à ébullition. Pendant ce temps, nous allons mélanger notre sucre et notre œuf dans un saladier à l'aide d'un fouet. Nous allons maintenant ajouter la farine. Maintenant que notre mélange est homogène, nous pouvons ajouter le lait chaud. Nous allons remettre notre mélange dans notre casserole et laisser cuire 5 minutes en remuant. Nous allons mettre notre feu à feu doux et l'objectif de cette étape est de laisser épaissir un petit peu notre préparation. C'est parti pour 5 minutes de cuisson. Nous pouvons sentir que le mélange devient de plus en plus consistant. Il faut faire cependant attention de ne pas brûler le mélange. Cela fait maintenant 5 minutes que nous remuons. Nous allons maintenant laisser notre préparation refroidir sur le côté. Nous allons maintenant peler notre pomme et la couper en petits dés. Nous retirons la queue de notre pomme. À l'aide d'un économe, nous épluchons notre pomme. À l'aide d'un couteau, nous allons la couper en 2, puis en 4. Nous allons retirer la partie des pépins. Et nous coupons nos pommes en dés. Nous avons maintenant terminé avec nos pommes. Nous allons faire la même chose avec le pain d'épices. Nous prenons notre pain d'épices et nous le coupons en lamelles, puis en dés. Nous allons maintenant prendre une poêle dans laquelle nous allons faire fondre notre beurre. Nous allons y incorporer par la suite notre pain d'épices et nos pommes pour les faire dorer. Une fois que notre beurre est chaud, nous ajoutons le pain d'épices et les pommes. Maintenant que nos croûtons de pain d'épices et nos pommes sont dorés, nous allons rajouter notre première préparation. Nous pouvons maintenant couper le feu et améliorer notre pâte à crêpes. Pour cela, nous allons rajouter dans notre pâte à crêpes de l'épice à pain d'épices. Il faut y rajouter environ une grosse pincée.
Nous mélangeons. Si vous n'avez pas d'épices à pain d'épices, vous pouvez remplacer cela avec de la cannelle. Nous allons maintenant rajouter 2 pincées de graines de sésame. Notre pâte à crêpes est maintenant prête. Nous allons pouvoir passer à la cuisson. Pour faire cuire votre crêpe, vous pouvez utiliser soit une poêle, soit une partie crêpe. Le plus important pour ne pas louper votre première crêpe est de laisser suffisamment chauffer votre poêle. Très souvent, la grosse erreur est de ne pas attendre suffisamment de temps. Pour regarder si notre poêle est suffisamment chaude, nous pouvons positionner notre main au-dessus de notre support de chauffe et voir le dégagement de chaleur. Sur certaines poêles, nous avons un macaron qui s'efface quand la poêle est suffisamment chaude. Nous allons déposer notre pâte sur le milieu et l'étirer à l'aide d'une petite spatule en bois. Nous allons laisser bien cuire notre pâte sur la première face. Nous venons décoller légèrement notre pâte de notre support de cuisson pour éviter que celle-ci ne se casse quand nous allons la tourner. À l'aide de la spatule, nous passons dessous notre pâte et nous la retournons. Notre pâte est maintenant cuite, nous allons la déposer dans une assiette pour la garnir. À l'aide d'une spatule, nous venons mettre la moitié de notre garniture, car elle a été conçue pour 2 crêpes, et nous allons recouvrir notre surface. À l'aide de la spatule, nous étalons régulièrement sur toute la surface de notre crêpe. Si vous souhaitez la rouler, il suffit juste de positionner la garniture sur le milieu. Votre crêpe est maintenant réalisée. Il ne vous reste plus qu'à réitérer l'opération pour la seconde et à déguster. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt sur Graines de Saveurs.